début de la semaine à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi dans le cadre de cette édition du journal sur FM Télévision. Tout est à refaire dans le procès Caméré devant la Cour d'appel. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu ce lundi par la Cour de cassation qui statuait sur les dossiers 100 jours qui a vu les patrons de l'INC écoper des 13 ans de servitude pénale. Les explications, c'est avec Patrick Ngou. Dans son arrêt rendu ce lundi, cette haute juridiction d'ordre judiciaire parle de la violation du Code de procédure pénale dans son article 104 par la Cour d'appel. Le péché de cette juridiction, c'est d'avoir évalué le dossier Caméré alors qu'il n'était pas en état. Une autre disposition légale a été piétinée par la Cour d'appel. Le même arrêt rendu sur pourvoi en cassation de Vital Caméré, qui cite l'article 19 de la Constitution sur le droit de défense, explique que la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de date d'audience alors qu'elle aurait dû citer le prévenu. Conséquence, l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel pour être rejugée sur le fond. Une occasion en or pour que Vital Caméré, le patron de l'Union pour la nation congolaise, puisse faire valoir son innocence. Pour l'heure, Vital Caméré se trouve à l'étranger pour des soins depuis début janvier, après qu'il ait obtenu sa liberté provisoire, intervenue après plusieurs reports. Et puis une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde séjourne à Goma pour évaluer l'état des sièges décrété depuis plus d'une année. C'est sous les ovations des militants et militantes des partis politiques membres de l'Union sacrée que la délégation gouvernementale a été accueillie dans la ville de Goma. Conduite par le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les responsables de sécurité sont venus faire l'évaluation de l'état des sièges. Reçu par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le Premier ministre a réitéré la volonté de son gouvernement de soutenir les forces armées de la RDC, mais également de faire l'évaluation des différents préparatifs de l'arrivée du souverain pontife dans la province du Nord Kivu. Ma présence d'abord indique l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police. Et notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le Pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Le but, c'est que, comme vous le savez, selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à... Pendant son séjour, cette délégation gouvernementale fera également le suivi des projets d'infrastructure ainsi que de la situation économique. Vous l'avez certainement déjà constaté, les Congolais devront débourser encore un peu plus d'argent pour se procurer le pain de matin. Celui de 500 francs est vendu à 750 francs à ces jours et celui de 300 francs revient à 500 francs. Les calvaires des vendeurs au micro de Monica Makaba et Plamidi Tondo. Les vendeuses à Kinshasa constatent avec peine l'augmentation du prix de ces denrées qui passe de 300 francs à 500 francs congolais et d'autres de 500 à 700 francs congolais. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, les prix ne font qu'augmenter au jour le jour. Ces femmes vendeuses
ont été surpris de cette augmentation qui a visiblement déstabilisé leurs ventes actuelles. C'est la farine qui a augmenté des prix. Elle était à 60 000 et aujourd'hui elle coûte plus de 100 000 francs. Les gens ne préfèrent plus consommer du pain, elles prennent du riz à la place. Le pain de 300 francs coûte maintenant 500 francs avec une petite augmentation de grammage. Et le petit rectangle de 500 francs revient à 750 francs. Comment allons-nous faire avec les enfants qui sont déjà habitués de consommer le pain de 200 francs? Sans surprise, cette problématique a automatiquement impacté sur la vente actuellement très lourde, comme l'explique cette vendeuse qui a enregistré d'énormes pertes. Regardez mes pains, j'ai connu d'énormes pertes. Ces petits pains se vendent à 500 francs et l'autre à 200 francs. Il y a des familles nombreuses, il n'y a pas de bonne vente. Ça, ce sont des pains que je dois jeter. Avec toute cette perte d'argent, est-ce que je pourrais faire face à cette situation? Cette situation, due notamment à l'invasion russe en Ukraine, principale exportatrice du blé, interpelle les autorités à changer de fusil d'épaule, par exemple à mise sur la production locale, estiment des économistes. Pénurie du carburant pendant que le gouvernement se mobilise pour décanter la situation. Certaines personnes se battent pour renforcer la spéculation. C'est le cas d'un gérant de la station Engen de l'UPEN qui a été pris la main dans les sacs par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou en train de bloquer les pompes. Précision dans ce reportage. Didier Boudimbou, accompagné de son équipe, a circulé dans différentes stations de service de Kinshasa. À Engen de l'UPEN, il a trouvé le pompe bloqué de 10h à 17h, prétextant une panne alors qu'il y avait du carburant à vendre. Très en colère, Didier Boudimbou fait arrêter les gérants de cette station et a promis de tenir une réunion avec tous les majors de la ville-province de Kinshasa pour que ces derniers mettent la main sur tous les gérants des stations qui créent une crise artificielle des carburants. Le chef des hydrocarbures congolaises a reconnu avoir eu plusieurs rapports qui renseignent que plusieurs stations font de la rétention ayant de produits ils ne veulent pas vendre pour enfin le vendre la nuit au prix de 4 000 ou 5 000 francs. Le gérant arrêté a été mis au commissariat et devrait être entendu sur PV. Le ministre promet également des sanctions. À ces jours, les calvaires continuent dans les stations de service. Difficile de se procurer du carburant à Kinshasa. Certains gestionnaires disent attendre la nouvelle grille tarifaire pour éviter des pertes. Et la République démocratique du Congo n'est pas du tout épargnée par la crise avec la perturbation constatée dans l'approvisionnement des produits pétroliers, a fait savoir le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde aux membres du gouvernement lors de la 48e réunion du Conseil des ministres du vendredi dernier. Le chef du gouvernement a par ailleurs rassuré l'implication du gouvernement pour que la solution soit trouvée. Plus de précisions avec Ruth Dinonzei dans ce reportage. Le gouvernement a procédé lors de la 48e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 8 avril à l'évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes publiques dans le cadre du budget 2022. Il était question pour Nicolas Kazadi, ministre des Finances, de présenter la situation des recettes et des dépenses publiques. À l'en croire, les recettes mobilisées au mois de mars 2022 sont à l'ordre de 1 443,5 milliards de francs congolais sur les prévisions de 1 89,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 132%. Les recettes cumulées au premier trimestre sont l'ordre de 3 315,7 milliards de francs congolais sur les prévisions de 0,8 milliards de francs congolais pour un taux d'exécution de 114%. Par ailleurs, le mois de mars a été marqué par une hausse des dépenses dues aux subventions accordées aux sociétés pétrolières pour la gestion de la crise des carburants consécutive à la guerre en Ukraine, au paiement de la TVA due à certains miniers ainsi que le paiement des frais bancaires aux banques commerciales pour les services de bancarisation.
Face à cette situation, le Premier ministre Sama Lukonde a recommandé une prudence dans la gestion des dépenses publiques afin de dégager les ressources suffisantes pour faire face aux effets multiples et inattendus de la crise en cours qui frappe le secteur hydrocarbures. La République démocratique du Congo est également frappée par les conséquences de la crise russo-ukrainienne dans plusieurs secteurs de la vie nationale. C'est en début de cette semaine que la pénurie du carburant a été remarquée à cause de la longue file des véhicules qui étaient bien visibles dans les stations de service. Pour tenter de maîtriser la crise, le gouvernement envisage d'augmenter légèrement le prix des carburants à la pompe. Actuellement, le litre d'essence se vend à 2095 francs congolais. Ces prix pourra varier dans les prochains jours, ce qui aura comme conséquence notamment la hausse du prix des transports en commun et de plusieurs biens et services. Face à cette situation, les gouvernements envisagent donc d'arrêter avec la subvention de manque à gagner des grandes entreprises, notamment les miniers, dans l'objectif de se concentrer que sur la population congolaise faible face à la crise russo-ukrainienne. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème prévu pour le 6 mai prochain. Le Front commun pour le Congo s'est dit non concerné par ce scrutin et ne présentera aucun candidat. L'annonce a été faite ce lundi par le président de la cellule des crises, Raymond Chibanda. Plus de détails avec Ruth Dinanzé. À quelques semaines de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 des 26 provinces de la RDC, soit le 6 mai prochain, le Front commun pour le Congo se dit ne pas être concerné par ces élections. À travers un message rendu public par le président de la cellule des crises du FCC, Raymond Chibanda, la plateforme qui soutient Joseph Kabila a demandé aux députés provinciaux de son regroupement politique de boycotter les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Cet appel au boycott lance les débats dans l'opinion, étant donné que la majorité des députés provinciaux assument leur appartenance à l'ancienne famille politique présidentielle. Et ce, depuis le basculement de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en 2020 et la mise en place de l'Union sacrée de la nation. Nul n'est sans savoir que la majorité des élus provinciaux ont fait leur adhésion au sein de l'Union sacrée. Selon la raison poussée par le président de la cellule des crises, ces élections n'inspirent aucune confiance étant donné qu'elles sont supervisées par l'Union sacrée de la nation. Le FCC ne tergiverse pas. Selon le président de la cellule des crises, Raymond Chibanda, voter pour l'un ou l'autre des candidats en lice, c'est cautionner la forfaiture opérée à coup de corruption, de menaces et d'intimidation qui ont permis les basculements en plein mandat de la majorité dans la plupart des assemblées provinciales et de l'échéance irrégulière de certains gouverneurs de province. Raymond Chibanda a invité tous les députés provinciaux appartenant au FCC de ne pas participer à ces élections. Ils ont reçu leur dernier hommage. Les victimes de la tragédie du pont Mai-Ndombe ont été inhumées hier dimanche 10 avril à la nécropole 1 à Kinshasa. Esther Siamouni. C'était à l'espace Vélodrome à Kitambo que le corps des 5 victimes de cet accident ont été exposés. Parmi les défunts, 2 députés provinciaux du Kwilu. Les obsèques organisées par le gouvernement central ont connu la présence des familles des disparus, des députés provinciaux du Kwilu, ainsi que le membre du gouvernement de cette même province. Samedi, une veillée mortuaire a eu lieu en cette province à l'esplanade de l'Assemblée provinciale. Le 16 mars dernier, un véhicule ayant à son bord 11 passagers, dont 4 députés provinciaux du Kwilu, en direction de Kinshasa, avait malheureusement fini sa course dans la rivière Mai-Ndombe, faute de frein. Seuls les députés provinciaux Gatola Mungela Frank et un autre passager ont été sauvés. Ils sont admis à l'hôpital Mutombo Dikembe à Kinshasa. Signalons par ailleurs que les enquêtes pour repêcher les corps des victimes ont pris fin le 22 mars dernier. Pourtant, 4 corps sont restés introuvables, dont celui du député Ifumo. Et en société, la population du quartier Mopulu 1 dans la commune de Makala est victime d'une insécurité permanente, une signature des bandits urbains communément appelés Kuluna qui opèrent même en plein jour en disposant ainsi les paisibles citoyens. Plus de précisions dans ce reportage. Cette insécurité est devenue épidémique. On retrouve les brigands camouflés dans tous les coins de la commune,
munis d'armes blanches, soit pour ôter la vie à la population ou de ses biens. Les habitants de ce coin déversent leur amertume à nos micros. Ici, chez nous, rien ne va. Je pourrais dire premièrement, les bandits urbains, les tracasseries dans la commune de Makala nous embêtent ici. Les policiers qu'on nous a emmenés ne font rien. En tout cas, tout ça a un problème sérieux. En tout cas, nous avons un grand problème. Les policiers ne cessent de s'en prendre à la population. Impossible de se promener à partir de 18h. 17h, 18h, na ba kwenyoso, ba policier bazoya, ba okanga n'importe qui. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Pour cette raison, la population tire la sonnette d'alarme. En tout cas, vraiment, lorsque la pluie menace, il y a une chaîne de bandits qui se promènent avec des armes blanches et des policiers ne font rien. Les bandits urbains sont en complicité avec les policiers, mais c'est Kassongo. Prenez vos responsabilités. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Ça ne va pas. Tout récemment, les autorités sécuritaires ont demandé aux bandits urbains d'aller se dénoncer eux-mêmes à la police avant qu'ils ne puissent utiliser la force. Il est difficile de se promener paisiblement dans les routes de Kinshasa. C'est le cas de le dire avec les quartiers Tchad dans la commune de Mongafula où Monica Makaba et Absalom Koubelana ont fait un constat très amer. Suivez. Cette route est dans une situation très critique depuis plusieurs années, situation à laquelle fait face une population forcée de vivre au taux du jour, circulant et usant des routes en mauvais état, avec le prix de transport qui subit une augmentation spectaculaire, surtout le soir. Dans cette partie ouest de la capitale, des familles vivent des activités maraîchères, d'où les routes sont traditionnellement importantes pour l'acheminement des routes. Nous sommes en difficulté des routes ici dans ce quartier. Pour quitter le Libongo jusqu'ici, nous ne prenons que des motos. Pour aller à l'école, les enfants de ce quartier sont obligés d'emprunter des trajets à longue distance et pendant la saison de pluie, ils sont obligés d'enlever les chaussures pour traverser les eaux de pluie. Quand il pleut, il y a beaucoup d'érosion. Nous tenons nos chaussures à la main pour traverser et les remettre de l'autre côté. Ici, la vie est difficile. Nous étudions avec beaucoup de difficultés. Nous sommes obligés de payer de l'argent avant de traverser ici, ce qui fait notre difficulté. Tout l'espoir de ces populations repose sur les autorités censées de leur offrir un meilleur environnement de vie. La sonnette d'alarme est ainsi tirée. Et en sport, les Congolais d'espoir Foucaï se sont inclinés hier dimanche devant la formation camerounaise des FAP sur leur marque des scores de 60 buts à 77, un match de la première journée de la compétition du Basketball Africa League Conférence du Nil. Lionel Ngolo signe ce reportage. Très mauvaise entame des Congolais d'espoir Foucache hier dimanche au complexe sportif Hassan Masta du Cœur qui se sont fait dominer de bout en bout par les Camerounais d'AFAP 60 à 77 pour le compte de la première journée de la compétition de basket Africa, les conférences du Nil. Pourtant, les Congolais de Foucache étaient bien partis pour l'emporter et car ils ont remporté 2 manches de suite 20-18 et à la pause 41-40. Mais l'obstacle démarre lors du début du 3e quart d'heure. Espoir Foucache court derrière le score jusqu'à la fin du chrono, 77 à 60. Malgré la bonne sortie sur le banc, des Bobo Kassassa hauteur de 14 points, Rolu Fula Nganga 12 points, Kabouya Kabongo 6 points et Bobo Nel 6 points n'ont pas été capables de prendre le dessus devant le mire très compact des Camerounais. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon début de la semaine à tous.